Nègre marron, itinéraire d'un enfant du ghetto de Jesse Américain aux éditions Ibis Rouge est un livre phénomène. Ce récit est un ovni dans le paysage littéraire guyanais. Histoire exceptionnelle d'un enfant du ghetto noir-marron qui fait Sciences Po alors que rien dans sa vie ne le préparait à un tel parcours. Sciences Po, l'Institut d'études politiques, établissement prestigieux. Chaque année, 35 000 bacheliers à la mention très bien tentent l'examen. Seules 3 500 places sont accessibles. Antoine, le héros du roman, habite dans l'ouest guyanais. Il est élevé par sa grand-mère dans une maison au confort rudimentaire. Il n'a pas l'électricité et doit travailler souvent très tard à la lumière de la bougie. Il est un élève modèle, mais en même temps, il vit dans le ghetto. C'est le système D, il faut survivre. Bon élève, il est tenté par la classe préparatoire à Sciences Po, ouverte à Saint-Laurent depuis 2007, et il découvre le monde fabuleux des études. Les horizons insoupçonnés lui sont ouverts et Antoine s'en passionne. Le reste est une autre histoire, tout aussi exaltante. 5 ans à Sciences Po, 1 an d'études en Colombie et des rencontres qui le font grandir. L'auteur Jesse Américain, 27 ans, a lui aussi suivi ce parcours exceptionnel. Il est rentré en Guyane depuis 1 an, il y est cadre dans une grande entreprise. Il a fait le choix de se mettre au service de son pays. Difficile de ne pas faire le parallèle. C'est énormément nourri de mon expérience. Mais il y a beaucoup de fiction, il y a beaucoup d'imaginaire, des choses qui n'existent pas. Même si ça reste imaginaire, ça reste de la fiction, mais ça part toujours de la réalité. J'aborde dans mon livre des problématiques très importantes qui touchent la Guyane, par exemple l'éducation, l'interculturalité, le chômage des jeunes. Je parle par exemple du trafic de drogue. Ce roman est écrit comme un récit, un témoignage. Jesse Américain ne donne pas dans l'émotion, il raconte une vie de galère sur fond d'études. Mais il a la délicatesse de ne pas s'étendre sur le manque d'argent, l'éloignement, le racisme. Seule une volonté forte de s'affirmer dans un monde ouvert et tolérant le porte. Des croyances qu'à aucun moment le héros n'oublie. Il est un pur guerrier boni. Antoine, donc le personnage, se nourrit de son histoire pour avancer. C'est une histoire de lutte. Antoine, c'est un descendant de guerrier. Donc c'est un peu l'orgueil du guerrier, toujours se montrer en tant qu'acteur de son destin, sûr de lui, sûr de sa force. Il sait où est-ce qu'il veut aller. Il connaît ses défauts, mais il ne va pas dévoiler forcément ses défauts, en tout cas pas encore. Mais c'est un peu, j'ai envie de dire, l'orgueil du guerrier, du jeune qui connaît son histoire et qui a envie de se montrer vraiment en tant que maître de son destin. Son récit est ponctué de références au quotidien des peuples noirs-marrons. Les rites, la cuisine, la vie sociale, presque une étude anthropologique. L'histoire tient en haleine car pour le néophyte, c'est la découverte d'un autre monde. De nombreux rebondissements donnent envie d'en savoir toujours plus. L'épilogue laisse le lecteur sur sa faim, un acte délibéré. Pour moi, c'était tout à fait volontaire de terminer donc, cette partie-là de cette manière, puisque donc, Antoine, il s'est construit donc, un peu en Guyane, à Saint-Laurent-du-Maroni pendant son enfance. Il s'est construit à Paris, il s'est construit ensuite en Colombie. Et puis à la fin du livre, il va découvrir quelque chose, il va s'approprier quelque chose d'extrêmement puissant. L'idée, c'est qu'à la fin, c'est une nouvelle personne qui va naître. Ce livre est une plongée dans un monde presque à part, le monde du fleuve Maroni, une communauté mystérieuse dont les codes ne se déchiffrent pas facilement. C'est la première fois qu'un auteur français lève le voile par le biais d'un roman sur un quotidien profondément marqué par des croyances qui se transmettent de génération en génération. Nègre marron, itinéraire d'un enfant du ghetto de Jesse Américain, paru aux éditions Ibis Rouge.